Alors, depuis un certain temps, tu constates que la peau de ton visage est beaucoup plus foncée que le reste de ton corps. Tu te poses pas mal de questions. Tu es même tenté à t'éclaircir la peau parce que tu en as assez d'avoir le teint terne. Alors, reste là, cette vidéo va vraiment t'aider. Je vais te donner 6 erreurs. Oui, 6 erreurs. Peut-être dans ces 6 heures, tu comprendras, tu arrêteras de faire des choses qui en fait développent l'hyperpigmentation au niveau de ton visage. Donc si tu viens juste d'arriver sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Bintou, l'experte de l'épiderme. Alors aujourd'hui, je vais parler de ce sujet-là parce que lors de mes consultations, j'ai rencontré pas mal de patientes qui m'ont parlé de ce problème d'hyperpigmentation au niveau du visage. Donc une hyperpigmentation qui n'est pas spécialement causée par les boutons, ok, comme on a l'habitude de voir, mais par des facteurs, d'autres facteurs que les gens ne savent pas, des erreurs de choix de cosmétiques ou par peut-être des mauvaises habitudes de cosmétiques que les personnes font, elles ne savent pas que c'est dû à ça et elles se retrouvent avec le teint beaucoup plus foncé au niveau du visage. Donc je vais t'expliquer, je vais te donner au moins 6 erreurs pour que tu puisses changer certaines habitudes, que tu puisses comprendre et puis voilà, on va régler ce problème d'hyperpigmentation. Première erreur. Beaucoup de personnes de notre communauté se lavent encore le visage avec du savon de Marseille ou encore d'autres savons qui ne sont pas adaptés au visage ou encore des gels douche. Arrêtez s'il vous plaît. Parce qu'en fait, ces savons ont un pH trop élevé comparé au pH naturel de votre peau. Notre pH naturel est entre 6, 5 et 6. Ok, et les savons, surtout ceux qui n'ont pas de pH neutre, sont un peu plus de 8, 9, voire 10. Et ça, c'est agressif. Et oui, ça agresse la peau. Ensuite, si vous ne changez pas votre nettoyant, à la longue, vous allez vous retrouver avec de l'hyperpigmentation au niveau du visage. De deux, trop exfolier sa peau. Il y a des gens qui prennent des gels nettoyants trop abrasifs. C'est-à-dire, ils vont utiliser des gels nettoyants où il y a à l'intérieur des exfoliants. Ça veut dire des petits grains à l'intérieur pour exfolier. Ils vont tous les jours utiliser ce nettoyant. Ou bien ils vont se gommer tous les jours, avec un gommage tous les jours. Non, il y a des gens qui vont au contraire utiliser des toniques exfoliants, mais tous les jours, tout le temps, pendant des mois et des mois. Non. Et à un moment donné, il faut arrêter tout ça. C'est bien de s'exfolier, mais quand même, il ne faut pas abuser. L'exfoliation, c'est par type de peau. Les toniques exfoliants sont très bien, mais les toniques, par exemple, si vous l'utilisez tout le temps, c'est peut-être pour un traitement, soit pour les boutons, soit pour les taches, mais c'est pas tout le temps au cours de l'année, tout le temps. Non, ce n'est pas bon. Ça va agresser votre film hydrolipidique. Et donc, du coup, vous allez provoquer aussi l'hyperpigmentation. Et le fait de chaque fois gommer votre peau, là, je parle aussi des personnes qui se créent des recettes naturelles avec du sucre, roux. Oui, il y a des gens qui utilisent du sucre roux pour s'exfolier le visage. Bon, je ferai une autre vidéo sur ça. Franchement, je vous déconseille ça. C'est très abrasif. Ensuite, 3. Ceux qui utilisent des produits trop alcoolisés. Oui, des produits à base d'alcool. Pitié, les dermatologues. Arrêtez de nous donner des traitements anti-boutons qui sont forts en alcool. Ce n'est pas du tout adapté à nous, les peaux noires. Oui, j'en parle parce que moi-même, j'ai eu à utiliser il y a quelques années un produit hyper alcoolisé qui me brûlait la peau. Je me suis retrouvée avec des grosses taches. Oui, donc du coup, les produits trop alcoolisés ne sont pas adaptés aux peaux noires. Oui, c'est catastrophique. Vous sortez au soleil, là c'est clair, vous allez bronzer. Donc évitez les produits trop alcoolisés. De 4, manque d'hydratation. Mais oui, il y en a tellement qui ne s'hydratent pas correctement, qui ne s'hydratent pas, qui ne voient pas et qui n'appliquent pas des bons hydratants. Quand on parle d'hydratation, c'est sérum hydratant, masque hydratant. Vous pouvez prendre aussi une crème hydratante, mais il y a au moins un actif qui puisse hydrater en profondeur votre peau. Mais
Ceux qui se lavent le visage et qui sortent dehors sans crème, sans rien, pas de protection solaire, rien du tout, qui ne s'hydratent pas du tout la peau. Non, il faut absolument hydrater votre peau. Une peau qui est en manque d'eau est une peau qui en fait va être très sensible face au soleil, donc vous allez noircir. Ensuite, il y a ceux qui utilisent de l'huile végétale de type piti. Oui, piti. Arrêtez d'utiliser de l'huile végétale en pleine journée. Non, n'utilise pas de l'huile végétale en pleine journée. Le soir, oui. Le matin, il faut bien nettoyer son visage avant de sortir. Parce qu'il y en a beaucoup qui utilisent de l'huile végétale le soir. Ils utilisent encore la journée. Ou ceux qui utilisent le soir, mais se démaquillent très mal le matin. Et là, vous allez avoir de la pigmentation. Et sixième chose, c'est bien sûr sortir sans protection solaire. Donc ça s'adresse surtout aux personnes qui vivent en Europe. Oui, vous avez la peau noire métissée. Votre peau est naturellement habituée au soleil, d'accord? Elle est habituée à vivre dans un environnement où il y a du soleil. Mais quand vous vivez en Europe, elle se déshabitue, c'est-à-dire elle perd l'habitude d'avoir une forte concentration de soleil. Donc du coup, elle réagit, elle se protège et elle fait quoi pour se protéger? Elle va stimuler sa production de mélanine. Donc, en faisant ça, ça crée quoi? De l'hyperpigmentation. Ça fait bronzer, ça fait noircir le visage. Et donc, vous allez encore prendre du temps.